Lancement jeudi de l'école de commerce AGES School of Business, une institution qui vise à accompagner les entreprises publiques tout comme privées de l'RDC en les outillant des instruments, des connaissances capables de les hisser dans les institutions les plus compétitives au niveau africain, mais aussi de la région. L'idée ici est de permettre à la RDC d'accélérer son développement, surtout de rattraper le retard accumulé depuis des décennies suite à plusieurs crises économiques et politiques. Cette cérémonie marque une nouvelle ère en République démocratique du Congo, un pays aux allures d'un continent. Ici, nous assistons au lancement officiel de l'école de commerce AGES, une institution qui vise à accompagner les institutions publiques tout comme privées de la RDC en leur fournissant des outils de connaissances nécessaires pour plus de compétitivité sur le marché économique africain. Il a bien fallu administrer ce territoire, créer cet ensemble, donner une cohérence à cet ensemble. Et je crois que l'administration publique, elle était très petite au début. C'est bien ce corps administratif qui a rendu ce projet rentable. Nous devons être économiquement intelligents pour nous insérer dans l'économie mondiale. On ne peut pas tout faire, on ne doit pas tout faire, mais nous devons choisir les créneaux qui nous donnent suffisamment des avantages comparatifs pour que ceci génère en nous une richesse qui va être distribuée de manière équitable et équilibrée. Ce modèle se focalisera sur une série de formations éducatives consacrées sur l'investissement dont le peuple de la RDC sera le premier bénéficiaire. Comme ce sont les entreprises privées qui sont justement génératrices de revenus pour créer ces richesses, nous avons besoin des entreprises publiques pour nous assurer que le fonctionnement au point de vue administratif soit correct pour absorber tout ce qui est travail, qui vont se faire, les opérations au niveau de privé. Comment ça se fait? Vous savez, dans chaque gouvernement ou bien chaque institution, nous avons besoin d'avoir les 4 secteurs, les 4 piliers d'une nation, d'une entreprise qui doit fonctionner. Le premier pilier, c'est l'administration. L'administration pour savoir comment générer, comment distribuer, comment orienter, comment dispatcher toutes les ressources pour que justement ces ressources-là deviennent rentables, comme on dit, point de vue économique. L'objectif est de hisser l'économie de la RDC dans les panthéons des économies les plus compétitives de la région, mais aussi de tout le continent africain, afin de tirer l'Afrique vers une nouvelle direction. Le Business School vient de s'implanter ici, dans notre pays, va quand même aider à tous ceux qui sont fonctionnaires et même les étudiants et même ceux qui aspirent à un poste en tant que fonctionnaire de l'État, d'en profiter. Gisèle Boussima, le professeur Fred Ogola, Ghislain Kikoudji, Anthony Ouaomé ont initié ce projet dans le souci de positionner l'économie de la RDC au rang des économies les plus performantes de la planète. Le monde est développé par le secteur privé, ça c'est une réalité. Ces secteurs-là, s'ils ne sont pas accompagnés par l'administration publique, ils ne pourront jamais évoluer. Parce que le grand rôle qu'il y a pour l'administration publique, c'est pour organiser tous ces secteurs-là. Tous ces secteurs-là, pour aller de l'avant, ils ont besoin de cet accompagnement-là de l'État. L'administration publique, ça c'est la présence de l'État, la façon dont l'État organise. Des panélistes ont proposé des idées et modèles adaptés au fonctionnement des institutions privées tout comme publiques afin de transformer l'écosystème entrepreneurial du pays de Lumumba.